Rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Alors on se retrouve en ce mercredi toujours du coup, parce que je suis allée faire un petit tour à Action et à Nose. Et j'ai trouvé des petites choses bien sympas. On va commencer d'abord par Nose. Donc à Nose, j'ai trouvé dans la série Crafter Compagnon des flamants roses. Vous savez à quel point j'aime les flamants roses en ce moment. Donc du coup, quand je les ai vus, j'ai craqué. Hein. Ils sont trop choupipi mimi. Ils fêtent les anniversaires. Ils sont mignons. Ils sont peut-être un peu plus grands que les miens, donc c'est cool. Et ils étaient à 1,50 €. Donc j'ai trouvé ça assez correct. Pour le prix. Hop. Donc on va voir à l'intérieur comment ils sont. La planche est grande, c'est correct. Franchement, non, ça va. Hop, j'ai pas besoin du carton. Puisque ça me servira pas. Mais non, ils sont sympas. Ils sont assez grands. Ils mesurent 6 cm. Franchement, lui, il est sur du 8 même. Donc franchement, ils sont pas mal grands. Lui, 7. Donc on a 6, 7, 8. C'est pas mal. Puis on a des petits mots. We flamingo so well together. Je vois pas de suite ce que ça veut dire. Mais non, franchement, j'aime bien. Après, je vous avoue, c'est plus pour les petits animaux que pour les écritures. Ensuite, j'ai trouvé une planche pour Halloween. Keep Out, Pumpkins, donc citrouille, Little Fall, Hihiboo, Beautiful, j'aime bien le jeu de mots là, So Boo Loose, Fabulous, Halloween. Et celle-ci était à 1,99 €. Et pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce qu'en fait, je fais des embellissements en ce moment. Je m'éclate à faire des shakers. D'ailleurs, je pense que samedi... non. Oui, vendredi ou samedi, je ne sais pas encore. Je vais faire un petit shaker avec vous. Et vous voyez, j'ai fait le chaudron de la sorcière pour Halloween. Donc forcément, quand j'ai vu la planche et que comme j'ai pas de mots d'Halloween, je me suis dit que ça pouvait être sympa de rajouter des petits mots sur les petits shakers. Donc voilà pourquoi j'ai pris celle-ci aussi. Et ensuite, j'ai trouvé deux rubans, mais qui sont fous. Alors, vous voyez, 79 centimes. Hop. Et c'est un peu de la cordelette. Mais j'ai trouvé que ça faisait assez celtique. Et j'ai beaucoup aimé. Donc je l'ai pris dans ces tons-là. Et je l'ai pris dans les tons un peu plus foncés. Donc un peu vert plus foncé. Et franchement, ils sont super beaux. Il y a plein de rubans en ce moment. Et celui-là m'a tapé dans l'œil. Puisque ça fait vraiment cordelette. Vous voyez, on peut même faire un bracelet si on veut. Hein. Nickel chrome. Non, il est très très joli. J'aime beaucoup. Et j'aime bien la façon dont c'est tressé. Ça a l'air d'être un peu... Non, c'est pas élastique. Mais non, franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà pour Nose. Je suis restée raisonnable. Je n'ai pas pris trop de choses. Et on va passer à Action. Alors, et pour Action, j'ai trouvé... Alors, j'ai pris du basique. Hein, le Noir Blanc Craft, que vous connaissez toutes. Hein. Je pense d'ailleurs que je vais bientôt changer pour prendre que des noirs en 250, des
craft, pareil, en 200-250. Et des blancs en 200-250, ça reviendra moins cher que de les prendre dans ce bloc-là. Puisqu'il est à 2 € et quelques. Mais là, pour finir un projet, j'en avais absolument besoin. Donc, j'avais pas le temps d'attendre. J'ai pris ce bloc-là, que je trouve trop beau. Un peu été. Avec des ananas. Même si je suis pas fan de l'ananas. Là, on a des plantes grasses. On a du muguet. Trop bien. Des fleurs qui vont très bien avec le bloc action, l'autre bloc. Donc franchement, il est pas mal. C'est du 150 grammes avec 180 avec du foil. Donc on a celle-ci, on a des tout petits points là en foil. Donc c'est pas trop foil, c'est parfait. On a celle-ci qui fait un peu mal aux yeux. J'avoue que celle-là, waouh, elle tabasse. Wow. Je change, je suis désolée, elle fait trop mal. Ah, elle m'a brûlé la rétine. Si vous aimez le vert et le jaune, c'est bien, mais alors, waouh. Franchement, elle est puissante. Là, on a des cactus, qui sont très jolis. Bien sympa. Ici, on a une tapisserie de grand-mère. Je suis désolée. Moi, quand je vois ça, je vois les tapisseries de l'ancienne époque. Là, on a des feuilles comme ça qui vont très bien avec l'autre bloc. Celle-ci, je crois que c'est ma préférée. C'est pas du foil en plus. Et on a comme si c'était un peu verni au niveau des pétales ici, là. Toutes ces pétales, vous voyez, elles sont comme si c'était verni. Elle est magnifique, cette page. On l'a 2 fois, donc c'est encore mieux. Ben voilà, hein. Ça, c'est des papiers que j'utiliserai moi. Je pense même que je saurais jamais dans quoi l'utiliser, hein, je vous le dis direct. Là, on a du muguet qui est trop beau. Vive le muguet. Le jaune est moins puissant que l'autre, donc il fait moins mal aux yeux. L'autre, en fait, c'est le jaune, il est tellement électrique. Là, on a des ananas. J'aime pas les ananas, mais je trouve ça joli. Allez comprendre. Là, on a les plantes grasses. C'est sympa. Ici, on a des feuilles de ginkgo. Qui sont très jolies. Et là, une tapisserie. Après, il y a plus de que j'aime que je n'aime pas. Par exemple, les trois foncés là, c'est pas mon style. Mais après, tout le reste, oui. Donc, à l'arrivée, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que je me dis que 6 feuilles sur... combien? Il y a 2 pages... 6 feuilles sur 24, ça reste raisonnable. Du style, il y avait d'autres blocs action que j'aimais, des grands blocs, mais il y avait certaines où j'étais pas fan. Donc il y avait plus où j'étais pas fan que j'étais fan. Donc ça, je prends pas quand c'est comme ça. Je prends vraiment que quand ça me plaît vraiment au maximum. Faut que ça me plaise plus que ça ne me plaise pas. Ensuite, j'ai trouvé des sticos. Ils sont trop beaux. Regardez ça. On a cette planche-là avec des petits lapinous. Ils sont trop choupipi mimi. Franchement, ceux-là étaient très beaux. Oh, j'avais même pas vu la fée. Pour la fée patite. Ils sont trop beaux. Et de l'autre côté, on a ça. Donc, on a un côté rose et un côté vert maintenant. C'est leur nouveau mécanisme, j'ai l'impression. Très joli celui-là aussi. Pour faire des ATC ou autres sur la féerie, je pense que ça peut être sympa. Et ça ira très bien avec ça. Vous voyez? Donc, je suis très contente de ceux-là. Ils sont trop beaux. Ensuite, nous avons ceux-ci qui font plus un vintage couturière. On a pas mal de couture. Là, vous avez du fil, des aiguilles, la machine à coudre. C'est plus couture, hein, Et de l'autre côté, c'est comme ça, mais c'est violet. Donc, ça me plaisait trop. Violet et marron, c'est magnifique. Hop. Donc, il y avait cette planche-là.
Ensuite, j'ai choisi cette planche-là qui est un peu l'été. Hein. On en avait une dans le même style avant. Surtout par rapport à la cabane. Puisque je me souviens, Noam m'avait fait une... Est-ce que c'était pas... Alors attendez, est-ce que c'était pas un kiss qui m'avait fait avec ça? Si ma mémoire est bonne. Si. Vous voyez, il avait utilisé les petites maisons et tout. Vous voyez, je me souviens hein, quand même. Et ça me fait beaucoup penser, vous voyez. Même si c'est pas les mêmes, ça me fait pas mal penser à ces stickers. Et de l'autre côté, nous avons bien sûr la planche de surf, le petit combi rose, pour ceux qui aiment les combis. On a un petit cocktail. Non, franchement, ils étaient trop choupi-mimi. Et le dernier, j'étais obligée. Si vous avez vu le kit que j'ai inventé, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir. Les citrons, quoi. Donc, j'étais obligée. Hein. Vu que le kit, c'était un kit citron. Et je me dis que même pour l'agrémenter ou autre, ça peut être sympa. En plus, vous voyez, on a... Hop. On a pas mal de choses. Et du coup, j'ai trop aimé. Donc ça, c'est pour les stickers. Ensuite, j'ai trouvé du vélum. Des nouveaux papiers vélum. Ils sont trop beaux. Il y a 4 blocs. J'ai pris les 4. Parce qu'ils sont trop beaux. Celui-ci, c'est mon préféré. Quoique, l'autre est pas mal aussi. En fait, ils sont tous beaux. On a 42 feuilles. Donc franchement, ils sont assez lourds. Comparé à d'habitude. Mais on a différentes comment dire, c'est pas tous du vélum si ma mémoire est bonne. Donc là on a 3 feuilles qui sont juste magnifiques, d'un bleu océan trop beau. Là on a des petits points et vous voyez là ce n'est pas du vélum. On a des petites pages qui peuvent permettre de faire des fonds ou autres avec, de les utiliser en fait. Là, on a cette page-là, donc on en a 2 à chaque fois, qui est très jolie. Et là, on repart sur du vélum, donc 3 vélums violets. On a des petites balles bulles, hein, des petites bulles. Hop. Là, on repart sur du vélum et sur 3 feuilles comme ceci et 2 feuilles comme ça. Ensuite, on repart sur du vélum, encore du vélum, toujours du vélum. Et pareil, 3 comme ça. Et 2 ceux-là, ils sont magnifiques. Et 2 comme ça. Hop. Et les 3 vélums que vous n'avez pas en fait ici. Puisqu'ici, on part sur 3 vélums et un papier dur. Et en fait, les 3 derniers vélums sont là. Parce que j'étais en train de me dire, ils m'ont chopé des pages ou ça se passe comment. Et du coup, derrière, on voit tous les papiers. Donc ça, c'est des papiers vélum. Et là, il y a des papiers... ça, c'est des papiers unis. Et tout le reste, c'est par 3. Donc franchement, non, très sympa. Je l'ai trouvé très beau. 42 pages. Ensuite, nous avons celui-ci. Bah oui. Hein. Mon amour du Vichy. Regardez-moi ces oiseaux, comment ils sont trop beaux. Ça, sur un art collage ou quoi que ce soit, vous découpez juste l'oiseau comme ça. Vous collez sur votre feuille de art collage. C'est magnifique. C'est magnifique. Et en plus, on en a 3. Là, on a les papiers durs. Regardez ces beaux papiers durs aussi. Ils sont très beaux.
Là, c'est du vélum simple. Là, on a du vélum avec des abeilles, des coccinelles, des oiseaux. Et là, on a des fleurs magnifiques. Là, on a du jaune. Des bandes roses qui sont trop belles. Hop, on part sur du violet. Sur des fleurs trop belles. Et bien sûr, sur des fleurs encore trop belles. En vélum. J'aime bien le fait qu'elle soit dorée comme ça, je trouve ça trop joli. Et là, on a un joli fond aussi, pareil, bien fleuri. Et en plus, le papier est épais. Et là, les 3 vélums. Et au dos, vous avez ceci. Donc, on voit vraiment tous les vélums. Et là, c'est du papier vélum aussi. Mais franchement, non, ils sont magnifiques. Et 42, je me demande s'il n'y en a pas plus qu'avant. Parce qu'avant, ils étaient plus fins. On a celui-ci. Là, on est un peu plus automnal, je dirais. On est plus sur des tons marrons. C'est plus des tons marrons, je crois. On a celui-ci qui est très joli. Celui-là, pour faire un cadre ou autre. Pareil, on peut découper à l'intérieur et puis faire de la déco, même sur une carte ou n'importe. Là, on a un papier qui est blanc, beige, gris. Là, on a un magnifique papier. J'aime bien ce papier-là parce que ça n'a rien à voir avec celui-là non plus. Hein. Celui-ci, c'est plus, vous savez, le bloc Luxury, où il y a des petits traits. Bah, d'ailleurs, on les voit par là. Et c'est vraiment un papier de qualité, là. Très beau. Là, on a un peu de vert kaki. Là, celles-ci, elles sont magnifiques. Et là, on a de magnifiques... vous voyez, là, on peut y mettre quelque chose, un mot. Là, pareil, ça peut faire des décos bien sympas. Donc, on en a 3. Là, on a un gris... je sais plus... Anthracite, je crois que ça s'appelle. Je sais pas, hein. Je veux pas vous dire des bêtises, mais je crois que c'est gris anthracite. On a des petits pois. Donc là, on est vraiment sur automnal, vous voyez, on est sur du marron. Là, on a des petites plantes grasses. Des petits mots. Ah non, il y a bien les 3. Des petits mots. Focus on the good. Ils sont très jolis. Non, franchement, ils sont très sympas. Pareil, on peut les découper et les mettre en sentiments. Là, on a un bleu un peu grisâtre, mais léger grisâtre. Là, on a du vert ou du mint, si vous préférez. Et là, du vert. Franchement, très beau bloc aussi. Hop. Et le dernier, il est comme ça. Là, c'est un peu plus coloré. Donc, on a des petits confettis. Cette fois-ci, c'est pas en doré, c'est en rose gold. Donc, même là, par exemple, vous vous dites, oui, mais je ne saurais pas quoi en faire. Là, soit vous découpez l'intérieur, vous pouvez y mettre une photo ou autre. Mais vous pouvez très bien aussi découper chaque petit triangle et en mettre, par exemple, 3. Ça peut vous faire des petits strass ou autre. Et ça vous fait une petite déco rapide. Ou autrement, vous les mettez en plusieurs positions pour faire un fond d'ATC ou un porte. Là, on a un joli orange. Enfin, plus un corail, on va dire. Puisqu'il tire un peu plus sur le rouge que sur le orange. Là, on a des petits points. Ah, cette fois-ci, il y en a 3 sur celui-là. Ah ben, j'ai gagné une feuille. Bah ouais, parce que normalement, il y a écrit 2. Ils m'ont mis 3 feuilles, regardez. Alors que normalement, il n'y en a que 2. Alors peut-être celle-là, il n'y en a que 2. Ah ouais, celle-là, j'en ai que 2 par contre. Là où il devrait y en avoir 3, j'en ai 2. Et là où il devait y en avoir 2, j'en ai 3. Ouais, puisque vous voyez, là, il y a écrit 2. Et normalement, tout ça, là, c'est à 3. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas dérangeant. On a celle-ci.
Donc là, il y en a bien 3. On a celle-ci où il y en a bien 3. Bon, ça, je suis moins fan. Là, c'est très très joli aussi, des petits carreaux. Et là, on va en avoir 3. Donc là, on a le bon compte. Et là, on en a 2. Donc, il y a eu un bug au début. Mais c'est pas grave. Là, on en a 3. Ça fait un peu style coquelicot. Là, on a des petits points. Ça, c'est toujours utile pour Noël, pour n'importe quand. J'adore. Là, on est plus sur un rose pâle saumoné. Là, on a des bulles bleues. C'est dommage qu'il n'y en ait pas 3. Ah, je suis en train de les défaire. Et là, on a les 3 vélums. Non, franchement, des très très beaux blocs. Et ils sont à 1,70 € ou un truc comme ça. Donc, je pense qu'il y en a plus. Mais c'est un tout petit peu plus cher. Et ensuite, j'ai trouvé... Hop, des aquarelles. Donc, des aquarelles pour enfants. Il y avait une copinette sur le Discord qui m'avait dit qu'elle avait trouvé ça. Donc, je suis allée voir pour les trouver aussi. Et surtout pour les comparer à nos aquarelles, les crayons aquarelles Action que j'affectionne tout particulièrement. Mais il n'y a pas 40 couleurs. Que là, il y a 40 couleurs. J'ai pris la boîte comme ça. Il y a plusieurs boîtes. Moi, j'ai pris les licornes. Il y a pas mal de boîtes... différentes. Il y a des dinosaures, il y a pas mal de trucs. Et j'ai choisi les licornes. Elle s'ouvre comme ceci. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de nuances. On a 2 tiroirs. Celui-ci est en bazar. Et j'ai bien envie de les comparer avec nos aquarelles habituelles Action. Enfin, ceux que j'utilise, mes chouchous, quoi. Ceux-ci, là, que je trouve trop bien, pour ma part. Et j'ai aussi trouvé... Alors, ça doit être pareil en nouveauté, parce que j'en avais jamais vu. Des crayons aquarelles sans bois. Je ne les avais pas vus la dernière fois que j'y suis allée. Et je me suis dit, pourquoi pas tester les 3 ensemble. Pour voir, pour connaître, savoir ce que ça donne. Alors là, il n'y a que 12 couleurs dans ceux-là. Ils disent qualité professionnelle. Nous, on n'est pas des professionnels, mais on va tester quand même. Hein. Professional quality. Il y a des numéros apparemment. Donc ça, c'est pratique. Hop, j'essaye de l'ouvrir. C'est une galère. On peut pas les voler, ceux-là. Hein. Moi, je l'ai. Hop. Allez. Ah ouais, il faut enlever les 2 côtés, en fait, si on veut les sortir. Je fais attention parce que me connaissant, à tout moment, je me le plante, là, le pic-pic. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Si je peux éviter, ça peut être pas mal. Et... Mais c'est quoi ce calvaire? Alors par contre... Ah ouais, on est obligé de défoncer la boîte. Regardez ça. C'est pas pratique du tout là-dessus. Ah, c'est trop bizarre. Vous voyez, c'est comme des craies en fait. Ça fait vraiment comme des craies. Donc franchement, à tester. En plus, il y a des couleurs bien sympas, du style les verts comme ça. On n'en a pas souvent, des verts kaki. Les bleus là sont trop beaux. Donc, eh bien, on va faire ça. On va tester tout ça. J'attrape le matériel pour tester. C'est parti. Donc voilà, on va commencer par les Noodless Pencil. Woodless, qui veut dire sans bois en fait. Woodless. Hop.
Donc on va tester. Hein. Alors vous avez en plus des petits pointillés pour enlever le papier quand vous arrivez à l'endroit où forcément vous avez plus de place. Ils sont assez solides. Par contre, ils sont méga agréables. On va tester en appuyant un peu plus fort, voir si c'est solide. C'est solide, ça se casse pas. Pas comme les wax de l'époque. D'ailleurs, ils les refont. On va voir ce que ça donne en faisant un fondu. Après, on va tester le bleu. Franchement, ils sont très très agréables. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et on va faire pareil en appuyant un peu plus. Celui-ci va être magnifique. Il est trop beau. Alors il y a des numéros, hein. C'est vrai que j'aurais pu les noter. Là par exemple c'est le 19. Summer Blue. Au pire je les noterai plus tard. Pour me rappeler. Il laisse pas trop de résidus en plus, donc c'est sympa. Je vais essayer de les laisser dans le même ordre, comme ça au moins je saurai. Oh, on a un joli vert. Pour le feuillage ou autre, bien sympa. Donc vous voyez, si on appuie à peine un tout petit peu plus, on obtient quand même une bonne différence de couleur. Donc pour l'instant, je suis contente. Après, c'est suivant la réaction avec l'eau. Là, on a j'ai une odeur bizarre. Mais c'est pas les crayons. Donc je sais pas, peut-être la boîte de crayons de couleur. Alors là, on est sur un jaune pas trop puissant. Hein. C'est un jaune marronné. Là, du rose. Ah, il s'effrite un peu plus, le rose. Après, du violet. Il nous reste 4 couleurs, je vais les faire là. Le rouge. Ah, c'est un rouge cerise. C'est plus un rouge bordeaux qu'un rouge rouge. Par contre, il est méga puissant. Et là, j'appuie, vous voyez. Celui-ci, il est... Ah, celui-ci, il y va. Perdu. Le rouge et après le violet. On a un autre vert. Là, il y a beaucoup de vert. Par contre, ils sont méga solides. Hein. Là-dessus, moi qui suis assez brutal, ils sont solides. Bon, c'est sûr, si je fais ça, je suis sûr qu'on arrive à les couper. Hein. C'est pas le but. Là, celui-ci, il ressemble un peu à l'autre. Hein. Un peu plus olive. Non, un peu plus vert. Celui-ci, un peu plus olive. Ah non, celui-là, olive. Non, c'est celui-là qui est olive. Il s'appelle comment? Leaves. Ah, c'est olive. Et on a le dernier. Ah bah, c'est celui-là, Olive Tree. Donc, l'arbre d'olivier. Donc, lui, il doit ressembler à une olive. Ouais, bah, c'est le cas. Hein.
Là, on est vraiment sur... Là, on est sur une olive qui est un peu marronnée. Et là, on est vraiment sur l'olive. Hein. Tout dépend quelle olive vous achetez. Donc, vous voyez, on peut quand même faire des petits trucs. Et ben, j'aurais bien envie de faire un... Derrière, tant pis. On va mettre un bleu comme ça. On va mettre un rouge. Bleu et rouge, ça doit faire une jolie couleur, normalement. Alors, je sais pas si, quand on les met l'un sur l'autre, si ça fait quelque chose. On va tester aussi en les mettant l'un sur l'autre. Et là, je veux essayer de les pousser. Et ben, c'est parti pour le test, hein, j'ai envie de vous dire. On va voir comment ils réagissent à l'eau. Alors, j'ai pris le pinceau enfant qu'il y avait dans la boîte enfant. Ah oui, effectivement, on est sur une tuerie. Pour ma part, pour l'instant. Ouais, on a quand même... vous voyez comment il s'étale bien. Non, franchement, ils sont à presque 3 €, mais je comprends pourquoi. Ah non, c'est... Ah, c'est... Vous voyez jusqu'où on peut pousser? Sans trop de couleurs et tout. Et là, bah, du coup, il y a plein de couleurs. Après, je suis pas une aquarelliste, hein. Mais j'aime beaucoup. Franchement, comment ils se travaillent, j'aime beaucoup. En fait, ils fondent assez vite. Ils laissent pas de marque sur le papier. Là, j'ai utilisé un papier aquarelle. Un bon papier aquarelle. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ils sont méga puissants, quoi. Alors celui-ci va être peut-être un peu plus faible. Parce qu'il n'est pas très foncé. Donc celui-ci peut-être devoir appuyer un tout petit peu plus pour avoir quelque chose. Ouais, celui-là est un peu faible. Mais, franchement, il a une belle couleur, quoi. Oh, ils sont dingues. Ils sont dingues. Celui-ci, vert citron. Papa. Ah, je vais faire des shakers citron. Je pense que celui-ci va y passer. Hein. Ça va être des citrons verts, moi je vous le dis. Hein. Je vais colorier la feuille comme ça et puis faire mes découpes dedans. Il est trop beau. En plus, c'est des couleurs qu'on n'a pas forcément. Donc ça, c'est super cool. Parce que dans les 12... dans ceux que j'ai, bah, c'est pas des couleurs que j'ai. Donc, bah, c'est pas plus mal. Alors, celui-ci, c'est pareil. Il est un peu faible. En couleur. Mais il fait de la couleur. Ça, on peut pas lui en vouloir. On peut pas lui dire qu'il n'en fait pas. Après, on a du rose. Alors, attendez, je vais d'abord faire celui-ci. Très joli ce rose aussi.
J'aime beaucoup la pigmentation enfin le résultat des couleurs qu'on a dans la boîte. Parce que même ça, ce violet là, lilas, on n'a pas forcément. Franchement, je suis conquise. Je pense même que ils en font d'autres avec d'autres couleurs. Je pense que je les prends direct aussi. Ah, le rouge est un peu plus... Vous voyez, j'arrive pas à le... Le rouge est un peu plus... Comment dire? J'arrive pas à enlever les marques sur le rouge. Les autres, j'y arrive. Celui-là, j'ai pas réussi. Donc celui-là, à ne pas trop appuyer, j'ai l'impression. Ou alors, si on appuie beaucoup, faut qu'il y ait pas mal de couleurs. Il est méga puissant, par contre. Mais ouais, celui-là, il veut pas s'estomper. On va passer au vert. Vous voyez, cela se travaille beaucoup mieux que le rouge. Le rouge est trop... Après, c'est peut-être mon rouge, hein. Ça peut arriver que sur une boîte, il y a un défaut sur un crayon ou autre. C'est pas la fin du monde, j'ai envie de vous dire. Parce que tous les autres se travaillent méga bien. Donc je vois pas pourquoi le rouge a décidé de... Mais franchement, waouh. Et on fait l'olive, qui va plus sur un marron qu'un olive à l'arrivée. Il est très très beau. Vous voyez, c'est des couleurs qu'on n'a pas dans les crayons, donc c'est pas plus mal. Donc voilà le résultat. Franchement, ils sont super bien. Franchement, à part le rouge, je vous dis, où moi j'ai le mien, vous voyez, là, on voit que les traces sont encore là, que les autres, on voit pas les traces. Les autres, ils sont nickel. Bon, là, ceux-là, ils sont pas secs. Et puis là, il y a beaucoup de matière. Vous voyez? En fait, je peux étendre encore pas mal, puisque c'est de la matière en plus. Mais il y a, ouais, le rouge, là, il n'y a que celui-là où j'ai pas réussi à le faire... à le faire s'amuser. Et là, on va tester le rouge avec le bleu. Ouh, ça fait une couleur assez dégueulasse. J'aurais pensé qu'elle a du violet, hein. Rouge et bleu, ça fait violet normalement. Je suis pas folle, hein. Bon, là, on est sur un... je sais pas. Alors, peut-être que le bleu est pas assez foncé. Bleu clair, c'est peut-être pas le top pour faire ça. Donc on va tester bleu foncé et rouge. Après, c'est pas un rouge rouge, c'est ça le problème aussi. C'est que c'est un rouge... Bon, ça se mélange, hein. Ouais, vous voyez, le rouge, il est vraiment... Il veut pas s'atténuer, hein. Que vous voyez, le bleu, je le fais disparaître. Le rouge, il veut pas, hein. Donc mon rouge a un problème. Bon, ça donne une couleur... Bon, ça se mélange. Hein. Mais bon, c'est pas fou. Niveau couleur, c'est pas mon kiff. Mais ça se mélange. On obtient un mauve. Je sais pas comment on peut dire. Ouais, c'est un mauve. Mais vous voyez, ça s'étend bien. Hein. Donc, franchement, des fois, il faut pas en mettre beaucoup pour avoir un résultat de fou. Mais non, là, ça, là-dessus, tip top. Je kiffe. J'adore. Je pense même que je vais me faire une petite réserve.
parce qu'ils sont vraiment, vraiment classe. Et au passage, je verrai si c'est mon rouge qui a un problème. Alors, le paquetage est un peu pourri, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Le résultat me plaît, c'est le principal. Après, j'ai envie de vous dire, hein, que ce soit bien empaqueté ou pas bien empaqueté, ça me dérange pas. Et on va tester ceux des enfants. Peut-être pas toutes les couleurs, parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs. C'est cool d'ailleurs. Bah, c'est l'avantage, c'est que là, on est vraiment sur pas mal de couleurs. Alors, ils ont été mangés au lavage. J'en ai qui ont des petits morceaux. Donc là, on est sur un orange. On va faire des couleurs assez de base. Hein. Un petit rose. Là, j'ai oublié de faire sur le côté. Si j'appuie un peu plus. Ouais, on a ça. Alors là, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Donc, si vous voulez vous repérer... Alors, par contre, le rouge, là, me paraît un peu orangé, quoi. Attention, ça, c'est pas du rouge, c'est du orange. Là, on est vraiment sur du orange carotte, quoi. Donc, ouais, un nuancier ne serait pas de superflu dessus. Et par exemple, mettre un petit numéro ou autre, parce qu'autrement, s'ils sont bien, on peut vite se tromper entre un orange et un rouge. Hein. Bah là, on est sur le rouge que je ne voulais pas. Mais je l'ai testé quand même. C'est le rouge cerise. Je cherche un rouge rouge. Alors celui-là, la mine a l'air rouge rouge. Bah on est sur du rouge. Voilà, j'ai inversé. J'ai appuyé. Ah, ben voilà. Ok, donc ne pas trop appuyer. Du vert. Alors je sais pas comment du tout ça va réagir à l'eau. Le vert est très joli. Le vert est même plus que très joli. J'aime beaucoup ce vert là. Alors là, regardez, on a un marron. La mine est rose presque. Donc on est sur du rouge. Donc ouais, les nuanciers, si ceux-là sont bien, ne vont vraiment pas être superflus, bien au contraire. Parce qu'on n'a pas du tout la couleur qu'il y a là, quoi. Là, normalement, on devrait avoir un marron. Je pense que c'est plus jaune hein, que marron. On est plus sur un jaune abeille. Enfin, un jaune miel que sur du marron. Donc ouais, faire attention aux couleurs. Ne pas hésiter à se faire un petit nuancier. Là, on a un jaune. Donc là, on est sur du jaune citron. On va faire du marron quand même. Et puis après, on va prendre l'autre côté, les bleus. Alors celui-là, il a été... Voilà. Ils font beaucoup moins attention avec les affaires des gosses que ceux des adultes. Hein. Parce que alors là, ils sont même pas taillés. Ils se cassent en deux. Bon, après, il y en a plus. C'est pareil. Allez, on va prendre un marron comme ça. Ah, vous voyez, c'est même pas... Je pensais que c'était un marron marron. Je me retrouve avec un marron rouge, quoi. Allez, un autre vert, parce qu'il n'y a qu'un seul vert. Là, on est sur du vert sapin, normalement. Hop. Et puis, on va prendre l'autre moitié. Qui est avec les bleus et les violets. On n'a pas de couleur chair. C'est un peu dommage. On a un couleur blanc.
qui n'est pas du tout blanc là-dessus. Alors que là, vous voyez, la mine est blanche de chez blanche, quoi. Alors, celui-ci est magnifique. On dirait qu'il est très moche. Mais la mine est très jolie. En fait, il faut plus regarder la mine que le... Vous voyez, il est trop beau. Mais si on regarde le dessus, on dirait que c'est un gris bleu tout moche. Alors que si on regarde la mine, on voit direct qu'il est trop beau. Il est magnifique ce bleu. Il est magnifique. Celui-ci aussi a l'air super beau. On est sur les bleus canards là. Comme je les aime. Ensuite, celui-ci paraît gris bleu foncé. Regardez la couleur du bleu foncé. C'est un verre d'eau. Ah bah, j'ai foncé là, c'est pas grave. Et là je vais le faire pas foncé. Hop. Ensuite on va quand même passer un peu de violet. Hein. Il y a pas mal de violets. On a 4 ou 5 violets différents. Là on est plus sur un violet rose. Moi pour moi c'est plus un rose foncé qu'un violet. Là c'est du violet. Ah, celui-là, regardez, pareil. Il est mal taillé. Là, on est vraiment sur du violet de base. Alors, s'ils sont bien, c'est cool parce que ça peut aller en... avec nos autres crayons. Puisqu'on n'avait pas toutes les couleurs. Que là, on a quand même un beau panaché de couleurs. On ne peut pas dire le contraire. Et on a quand même de belles couleurs qui sont pas trop ressemblantes. Donc ça aussi c'est cool. Vous voyez là on a un violet foncé mais là il est un peu plus clair rose. Mais c'est pas la même. J'ai testé celui-ci. Alors regardez celui-là par exemple. Pour exemple de base. Vous voyez là on voit bien que c'est un violet rose. On est sur un violet foncé. Je pense que là, vous voyez, on est sur un foncé foncé. C'est cette couleur-là. Hein. Donc je pense qu'ils ont interchangé les crayons. Je vois pas autrement comment c'est possible. Ils ont interchangé les couleurs. Parce que là, quand même, faut en faire. Celui-ci, c'est celui-là, quoi. Quand on regarde, vous voyez, celui-ci, c'est celui-là. Alors que c'est celui-là. Et là, on n'a pas du tout la même ressemblance. Donc, à mon avis, ils ont interchangé les crayons. Je dis ça, je dis rien. Hop, on va finir comme ça. Et celui-là, on est plus là, quoi. On n'est pas là. C'est pour ça que je pense qu'ils ont interchangé des trucs. Et que le nuancier pourrait être très utile. On va retourner la feuille. Hein. Cette fois-ci, on va le faire en plusieurs fois. Là, on a du noir. Mais même la façon de les tailler, regardez, elles sont trop cheloues comment ils les ont taillées. Bon, alors la qualité est merdique. Bah voilà. Hop. Mais après, moi, je vous avoue, c'est pas forcément ça qui me fait les aimer ou pas. Même si c'est filoche ou quoi que ce soit, ça va vraiment être le résultat avec l'eau. Si le résultat avec l'eau est moisi, c'est clair et net que ça vaudra pas le coup. Mais si le résultat est super beau, ben je pourrais pas dire que ça vaut pas le coup, sachant qu'on a plein de couleurs différentes qu'on n'a pas forcément dans les autres. Là, on retombe sur un peu de vert, qui est très joli, un vert Noël. J'aime beaucoup. Et on va tester quoi? On a un gris là quand même. Alors ouais, faire plus attention parce qu'il se casse vite. Donc y aller plus doucement. Avec les enfants, vous avez 2 réservoirs d'eau.
en pinceau. Et puis on va faire un petit mélange un comme ça avec un violet un peu plus foncé. Voir si ça l'éclaircit un petit peu. Déjà, ils se mélangent entre eux. Vous voyez, quand on les passe. On peut faire des fondus de couleurs. Ils se mélangent bien entre eux. Je vais vous montrer après. Mais déjà, rien que quand on les colorie, ils se mélangent. Donc, c'est sympa. Je vais essayer avec un autre pour voir si ça fait quelque chose. On va tester avec un bleu. Hein. Alors, si ils font comme ils se mélangent là, je pense que ça peut être une tuerie. Parce que vous voyez comment ça se mélange super bien. Je vais vous montrer ça. Et on va tester avec l'eau. Hop. Alors les autres, je vous les fais pas, ceux d'habitude, puisque vous les connaissez par cœur. Je les fais dans plein de... Je les utilise tout le temps. Mais vous voyez comment ça se mélange? Là, on obtient vraiment un violet. En le mélangeant que tout à l'heure, par exemple, vous voyez, quand j'avais mélangé, on n'obtenait pas de couleur... On n'avait pas la couleur directement. Que là, on obtient directement la couleur. Donc, ils se mélangent. C'est déjà ça. Alors, c'est le moment de vérité. Attention, j'ai peur. J'espère qu'ils sont bien. Oh ben, sapristi. Oh. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ils se mélangent trop bien. Ils sont trop bien. Regardez, je vais vous le zoomer un petit peu. Que vous voyez vraiment... Alors le rouge, parce que vous avez vu, les rouges sont assez... Alors les rouges, j'ai l'impression qu'ils sont tenaces. Hein. Ou alors c'est celui-ci en particulier. Vous voyez, celui-là, il se mélange pas. Celui-ci, alors ça doit être cette couleur-là qui fait ça. Hein. Après, si on repasse dessus avec du foncé, vous voyez, on le voit plus. Hein. Mais, ouais, il est tenace. C'est une des plus tenaces. Vous voyez, celui-ci, ils se font bien. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait foncé en haut et plus clair en bas. On peut pas mal les travailler. Alors, attendez. Je vais faire autrement. Ah ouais, non, ils sont fous. Hein.
ils sont, regardez. Alors, ils sont à 3 € et quelques. Vous avez 40 couleurs, quoi. Donc, pour des gens novices qui n'ont jamais essayé ou autre, franchement, ah, ils sont pas mal, hein. Moi, je les aime beaucoup, hein. En plus, on a pas mal de couleurs. Donc, ça va faire encore... Regardez, celui-là, il est trop beau. Le jaune abeille. Enfin, le jaune miel. Par contre, ouais, faites un nuancier. Là, c'est obligatoire parce que les couleurs ne sont pas du tout celles qui sont sur le bouchon, quoi. Donc ça, c'est un truc que je vais faire. Et je vais vraiment faire un nuancier pour celui-là. Mais, ouais, j'hésite même, vous voyez, à en reprendre une boîte. Pour en avoir... parce que vous savez bien qu'à Action, ça vient, ça part. Mais si ça revient pas... parce que je pense que je m'en servirai assez souvent. Il y a quand même des couleurs folles. Hein. Et ouais, non, ils sont vraiment, vraiment pas mal. Le marron. Et puis, c'est des couleurs qu'on n'avait pas dans les autres. Donc ça, c'est cool. Ça fait encore plus de couleurs. Vous voyez, ils se font quand même pas mal. Non, ouais, j'aime beaucoup. Après, les bleus. Je les garde en dernier. Vous voyez comment on peut attraper tout ce qu'il y a sur le papier. J'ai tout attrapé, là. Le violet se fond méga bien. Le petit dégradé parfait. Oups, il y a un truc qui vient de tomber. Je l'ai rattrapé à temps. Là, on a un petit rose. Oh, il est génial. Oh, un cheveu. Oui, qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah non, le rose est super beau aussi. Enfin, le rose violet. Là, on est sur le violine. C'est pas du tout les mêmes teintes. Même si c'est pas loin, l'avantage, c'est qu'on ait, par exemple, une teinte en dessous et une teinte au-dessus. Donc, on peut, pour des nuages ou quoi que ce soit. Ça me fait penser aux blocs, là, qui sont en ce moment. Les magiques, là. Celui-là, j'ai hésité à le prendre. Mais je me suis dit, est-ce que je prends? Est-ce que je prends pas? Est-ce que t'en as pas déjà? Pas mal. Donc j'ai dit, je reste raisonnable. Je préfère tester les aquarelles. Et ben, je regrette pas du tout. Regardez celui-là. Celui-là, il est trop beau aussi. Ah non, là, je regrette pas du tout. C'était le bon choix, je pense. Puisque l'avantage avec le papier, il va, il vient. Bon, on peut l'imprimer. On le garde en sauvegarde, comme ça on l'a. Mais ça va, ça vient. Là, c'est quelque chose qu'on va utiliser dans tous nos tamponnages ou beaucoup de fois pour faire des fonds ou autres. Oh, celui-là, il est trop beau comme bleu. Oh, j'aime beaucoup. Ah oui, c'est vrai, là, j'avais inversé. On a un bleu plus timide là. Mais quand on appuie,
Est-ce qu'il va être timide ou pas du tout? Un peu plus timide, mais très joli quand même. Donc vous voyez, les couleurs sont quand même assez folles. Et derrière, on a le noir, qui est pas si noir que ça. Il est un peu timide. Alors quand on appuie, il est un peu plus noir, mais timide. Bon, après, c'est du noir aquarelle. Après, vous voyez, on peut s'amuser à les tirer. Et il va loin. Donc non, franchement, ils sont très très bien. Ils sont beaucoup mieux que les cire wax qui disaient que c'était aquarellable, mes fesses. Ah non, ceux-là, ils sont top. J'aime beaucoup. Celui-là, pour la peau, si on fait très très clair, il peut passer. Ça fait une peau un peu hâlée. Ah, celui-là, il est plus hargneux. Il veut moins se laisser aller. Il reste un trait. Ah, il y en a quelques-uns quand même qui sont... Vous voyez, celui-là, il s'accroche. Donc c'est un où il faudra pas trop appuyer dessus. Et quoique, encore ça va. Franchement, il y a eu pire. Le rouge, c'est pire. Bon, le gris, c'est un gris clair. Hein. Donc si on l'estompe beaucoup, on le voit pas. Si on l'estompe pas beaucoup, on le voit. Hop, vous voyez. Il est clair. Et là, on va s'amuser avec les deux parties. Donc là, on avait le violet foncé. Là, on avait le rose clair. Et au milieu, on obtient une belle couleur mélangée. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors là, je vais tester directement la couleur mélangée, voir si on l'obtient vraiment. Ouais, on a une couleur mélangée. Un marron plus foncé, vous voyez. Hop. Un marron. Un violet plus foncé. Non, ils se fondent bien. Franchement, ça se fond bien. Après, je suis pas une pro de la peinture, hein, mais pour moi, ce que j'en fais, pour mes tamponnages et tout, franchement, je les trouve top. Donc, bah, c'est un grand oui. On n'a pas testé les 40 couleurs, mais bah, pour le peu que on en a testé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc on a testé la moitié. Et pour la moitié, franchement, non, ça me plaît beaucoup. Bon là, on voit les traces puisque forcément, j'ai mis 12 kilos de crayon. Je colorie pas pareil. Mais non, ils me conviennent pour l'utilité que je vais en avoir. Donc c'est parfait. Rien à dire. Donc franchement, résultat des courses, je suis très très contente de ces deux crayons. Donc il y a le enfant et les petits pinceaux bois, sans bois. Bon, celui-ci fait quand même beaucoup plus qualitatif. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ils sont solides, ils sont... Mais, bah là, il y a quand même plus de couleurs. Donc, si vous en faites pas un usage
je sais pas moi, artistique, de grand peintre, ah c'est sûr, vous êtes un grand peintre, c'est pas pour vous. Mais si vous êtes comme moi, que vous vous éclatez avec les crayons aquarellables, que vous aimez pas qu'il y ait de traces sur votre dessin quand vous faites votre tamponnage et que vous aimez pas que les traces restent, donc c'est moche, ils sont parfaits. Franchement, courez, ils sont nickel. Donc voilà pour ces petits effets et puis ce retour de course. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. On se retrouvera demain pour le partenariat du coup et peut-être vendredi pour un petit shaker d'été. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous bulles et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bisous bisous.